Coucou les copains, je viens de me réveiller, alors normalement je dois pas faire d'audio, parce que quand je me réveille je dis souvent de la merde. Ou non, j'ai pu, par le recul sur ma vie, remarquer que euh, avant de me coucher, je suis souvent relativement doux, calme, détaché, et donc, tout simplement, c'est des moments où si j'ai une envie de faire un audio un peu plus doux, je le fais avant de dormir, voyez-vous, avant que mon écho n'aille puiser ses forces dans les différents plans qui constituent ce lieu lorsqu'il dort. Parce que oui, on peut considérer que c'est un mouvement vampirique, mais ma foi, j'ai envie de dire, ici ça fonctionne comme ça. Quand tu dors, tu vas vampiriser les différents plans. Bon, la plupart du temps, tu es vampirisé par les différents plans. Mais ça va dépendre de où tu en es dans la manifestation de ton être, dira-t-on. Et aussi de où tu en es au niveau de ton corps. Mhm. Parce que il y a il y a des différences quoi entre un corps humain ou non, on s'en fout un peu, mais genre un corps, disons humain parce que c'est ce qu'on a l'habitude actuellement de connaître, dira-t-on, d'expérimenter entre guillemets. Bon, je pars dans tous les sens et je voulais même pas parler de ça à la base et je parle d'un autre truc. Mais bon, à la base, je voulais parler des équinoxes. Parce qu'il y en a plein qui parlent des équinoxes, ça commence à m'énerver. Donc je vais faire... Pourquoi ça m'énerve? Parce que j'envoie un audio sur un équinoxe avec une vibration d'une personne, d'un être qui n'est pas vraiment dans la spiritualité, mais qui n'est pas vraiment non plus totalement, d'après ce que j'ai pu percevoir, dans la science du soi, quoi. Elle est un peu entre deux. Bon, on va pas y jeter le caillou non plus, hein. Donc j'écoute cet être, et j'aime bien parce que c'est une que j'ai jamais entendue de nulle part, je connaissais pas son existence, donc voilà, je tombe dessus par hasard. Elle parle d'équinoxe. Bon, j'écoute quand même, je me dis bon, peut-être qu'elle sait, peut-être qu'elle a pu observer depuis l'intériorité de toute chose, son centre, l'intériorité de toute chose. C'est-à-dire, l'intérieur de toute chose, c'est votre centre. C'est pour ça que le centre est si lucide, si clair. Bon. Parce que moi, j'ai quand même vécu des effets par rapport à l'équinoxe actuellement. J'ai ce que l'on peut appeler, ce que moi j'ai appelé la lumière noire, euh, qui, bien que fusionnée évidemment avec la lumière blanche, j'ai perçu que cet équinoxe et que l'environnement la faisait gonfler. Pourrait-on dire la lumière noire qui est encore présente en ce lieu, dans mon écho, corps, quoi, et aussi éventuellement dans les fluctuations vibratoires de mon être par rapport à son environnement. Parce que bon, je ne suis plus ici, oui, d'accord, j'ai été transféré, je suis en transfert. C'est compliqué à dire au niveau du temps, parce qu'il y a dans la trame, je suis d'ores et déjà transféré, mais l'on peut considérer que je suis en transfert. Bon, transfert où? Dans le réel. Donc ici c'est le réel aussi, mais ici c'est le réel inversé, corrompu, le tombeau, enfin corrompu. Oui, mais c'est une utilité qu'il le soit. Enfin bref. Transféré entre ici et l'éternité du soi, dira-t-on, tout simplement. Sans parler du réel, parce que oui, évidemment que oui, mais c'est pas non plus un ailleurs, quoi. Et ça m'énerve un peu quand je parle du réel, les êtres se disent « Ah, c'est un ailleurs ». Non, c'est un dedans. C'est un ici, mais c'est un dedans. C'est pas un dehors, par contre. Ça devient un dehors lorsque tu es totalement transféré. Et encore, on peut pas parler d'extérieur dans le réel. Tout est dedans, les êtres. T'as d'autres êtres dans toi qui sont pas toi, mais qui sont quand même toi, et qui sont en toi. Et tu le partages dans le réel, dira-t-on, commun, mais c'est même pas quelque chose comme ici. Vous voyez, ici, on a une sphère commune,
vous voyez, collective de création. Plutôt d'engeance, mais bon, voilà. Tandis que dans le réel, tout est d'ores et déjà en complétude parfaite et partagée. C'est pas exactement pareil. Si vous voulez, là, il y a une sphère emprisonnante qui emprisonne l'ensemble, qui eux-mêmes sont, de mon point de vue, emprisonnés dans des caissons qui projettent une sphère collective. Dans le réel, c'est des sphères infinies qui, de par leur présence, intercommuniquent leur potentiel infini entre eux et sont à la fois des sphères séparées et des milliards de sphères qui constituent une sphère globale parfaite, harmonieuse, merveilleuse, transcendante et au-delà de tout potentiel est possible, imaginable et concevable. C'est la perfection à l'état pur, c'est le paradis innommable, inespéré. C'est au-delà de la paix ou de la complétude, ou ça va bien au-delà. Bon. Enfin, c'est constitué de tous ces termes qui vous amènent à des stabilités vibratoires. Et c'est là où je vais en revenir avec toute mon histoire. C'est que ici, car tant que votre écho, votre corps, votre code, c'est les trois mêmes choses, un stade de manifestation différent. Tant que votre écho, code ou corps est ici, ce ici aura, l'environnement aura un effet. Alors, lorsque tu as un corps et que tu es humain, ça a un effet titanesque. Titanesque, même si tu t'en rends pas compte, en fait, le 80% de ton comportement, ton agressivité, ta douceur, ta quiétude ou je ne sais quoi, ou tes émotions, sont régis par ton environnement. 20% c'est toi. Souvent c'est ça. Souvent la balance est complètement déréglée, dans le sens où ton environnement a plus d'influence que toi-même sur ta propre vie. Lorsque tu es, quand je dis humain, je dis le Dieu endormi. Vous voyez, ah oui, il faut que j'apprenne, ah oui, blablabla, des forces supérieures, blablabla. Bon, ça, le Dieu endormi. Bah, quand tu es un Dieu endormi, il y a déjà une soumission vis-à-vis de l'extérieur, naturelle, inconsciente, dira-t-on, lol. Mais on va dire, oui, ça se passe dans plusieurs sphères qui ne sont pas forcément amenées à la lucidité du personnage, mais même du Dieu endormi lui-même, qui est le soi. Hein, le Dieu endormi, le soi, en fait. Quand je dis ça, c'est pas, on parle pas de quelqu'un qui joue le scénario. Lorsque quelqu'un joue le scénario, son Dieu dort. Son Dieu, c'est lui, et il dort. C'est pas péjorant, c'est un constat. Bon. Et de ce fait, l'environnement, le rêve dans lequel il est, parce qu'ici est un rêve uniquement, hein, rêve, cauchemar, peu importe, mais rêve quand même, qui ne sera jamais merveilleux car ça n'est pas du tout sa raison d'être. Bon, il y a une raison d'être. Vous ne pouvez pas dire « Ah oui, moi je vais imposer ce que je veux à ce monde. » Bah non. Non. Bon. Non, pourquoi non? Parce que sais-tu de ce que tu veux réellement et que sais-tu à quel point tu es légitime à l'imposer dehors? Tu vois, quand je dis imposer sa présence ici, bien sûr, imposer son réel, oui, mais c'est subtil. C'est subtil. Ça veut surtout dire se faire respecter. Mais se faire respecter en respectant d'abord. Ça marche pas dans l'autre sens. C'est pas parce que tu sors les crocs et que tu as l'air agressif que tu vas te faire respecter. Ça n'a rien à voir. On n'est plus au Moyen-Âge. Maintenant, tu te feras respecter par ta stabilité, par ta lucidité, par ta capacité à ne pas rentrer dans des mièvreries et à être parfaitement stable.
d'une certaine manière dans le sens profond, dans le sens assumé, dans le sens incarné de l'être ou de la présence ou de ce que tu exprimes. Tu vois, il y a un côté, c'est universel. Lorsque tu as confiance dans ce que tu dis, l'être en face de toi, peu importe ce qu'il est, endormi, pas endormi, un dieu, pas un dieu, enfin c'est tous des dieux, mais tu vois au stade où ils en sont, bon, peu importe, toute cette histoire de stade, de différence, etc., qui crée une forme de hiérarchie éphémère, hein, qui n'existe pas réellement, internement, je veux dire, eh ben, encore une fois, c'est l'effet des cycles, l'effet des équinoxes, l'effet des alignements avec ce que les humains, ce que les dieux endormis appellent les planètes, etc. L'ensemble de ce lieu a une influence sur l'ensemble des êtres le constituant. Ceci est ainsi. Et par contre, la tendance peut s'inverser. Dans le cas où l'être est né en lui-même, il est très probable qu'il ait plus d'influence sur le lieu que ce lieu n'ait d'influence sur lui. Cependant, vous ne devez pas croire que même après votre naissance, vous êtes inatteignable par ce lieu. Votre être, probablement, car après la naissance, il est transféré dans le réel, ou en état de transfert jusqu'à la naissance en absolu, puis la finalisation de son écho, etc. Bon. Mais qu'importe le stade dans lequel tu es au niveau de ta propre naissance en toi-même, d'ailleurs tu es le seul à pouvoir le définir, donc vu que c'est quelque chose d'individuel et de par rapport à soi, ça n'a absolument rien à voir avec l'extérieur, cependant les résultantes de ta manifestation de ta propre présence, de ton être absolu en toi-même, ici et en absolu, va modifier de quelle manière ce lieu, de quelle manière les autres êtres créateurs, encore endormis ou encore enfermés, vont influencer ton bref passage de ton écho. Ça n'a plus le même impact. L'équinoxe n'a plus le même impact sur moi qu'elle ne l'avait. Les alignements, c'est pareil. Les ouvertures de portes, de portails majeurs, ouvrant sur différentes dimensions, qui sont répétées par toutes les entités qui squattent sur Terre. Hein, on a eu l'exemple là, avec les glandus qui essayaient d'ouvrir une porte à côté de chez moi, totalement intolérable, ne sera pas toléré, et n'a pas été toléré d'ailleurs, et n'a donc pas été ouvert. Donc là, il y a un côté ingérence. Les forces de la nature, dégénérées, infectes et ignobles, autant que l'est leur amnésie, travaillent pour ouvrir des portes. Hein, les fameux entités de la nature, là, c'est des travailleurs, mais c'est surtout pour ouvrir des portes. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'humanité, hein, en réalité. Ils n'en ont pas grand-chose à branler de nous. S'ils peuvent utiliser ton énergie de naïf pour s'alimenter, ils le feront. Oh, je vois des fées. Aïe, aïe, aïe. Si tu fais pas autorité, elles vont te prendre un paquet d'énergie, mon gars. Sans que tu le saches. Et en croyant qu'elles t'en donnent, en plus. C'est assez fort. Alors, d'une certaine manière, elles t'en donnent. Mais elles te prennent... Genre, elles arrivent, elles te prennent de la vitalité, et elles te donnent de l'énergie éthérique. Mais elles sont sérieuses ou quoi? Putain de merde. C'est comme si on me prenait un océan et qu'on me donnait un verre d'eau croupie. Sac à merde. Quand je parle de vitalité, là je dis les faits, hein, pas vous. La vitalité, c'est... comment exprimer ça à un être qui n'a jamais été en vie et qui croit l'être? La vitalité, c'est tout ce qu'il n'y a pas ici. La vitalité, c'est ce que tu vois dans les yeux d'un bébé qui vient de naître. Mais juste quelques secondes, après ça disparaît. La vitalité, c'est ce que tu vois quand il y a un vieux qui va mourir. Juste quelques secondes, après ça disparaît.
La vitalité, c'est ce que tu as pu vivre lors d'un état de transcendance totale et de transe en conscience, hein, quand je parle de transe. C'est-à-dire un événement marquant, parfois malheureusement traumatisant, mais pas toujours. Là, tu as su, là, tu as vécu ce qu'était la vitalité. Quand je parle de vitalité, je parle de cela, de cette intensité éternelle, innommable. La vitalité vient du tréfonds de l'être, vient de l'essence même de l'être. Voyez-vous ? Voilà. Elle s'amenuise. Plus vous restez à l'état inversé de vous-même, pour ne pas nommer autrement et devenir condescendant ou je ne sais quoi, juste à l'état inversé de vous-même, hein, ça représente tous les états diffractants, dégénérés, auto-anéantissants que vous avez pu être ou pu incarner dans un passé qui n'existe plus, mais qui a eu son influence sur votre instant présent. Hein, parce que bon, les spiritueux sont bien gentils, il n'y a qu'un instant, blablabla, blablabla, oui. Mais qu'en est-il de l'influence du passé et du futur sur cet instant ? Ah, mais vu qu'ils n'existent pas, ils n'influencent pas. Non, arrête. Ici, ils existent. Tu le sais. Par quelle créature es-tu influencé pour tenir des propos de pareille soumission ? Tu es à l'origine de la création de toute chose. Encore plus en toi-même, pour toi-même. Pourquoi encore plus ? Parce que, je veux dire, voilà, pour la collectivité, tu as participé à sa création. Tu n'es pas à l'origine de l'entièreté de la création, de tout ce qu'on a créé, tous. Parce qu'on est tous des créateurs, tu vois ? Tous, sans aucune exception. Quand je dis tous sans aucune exception, c'est surtout les êtres incarnés. Les autres, on est beaucoup moins sûr de ça. Hein. Voyez-vous ? C'est que lorsqu'on prend corps qu'on peut vérifier ce qu'est l'être, finalement. Mais prendre corps veut dire aussi prendre corps dans d'autres dimensions. Attention, les entités ont une densité. Hein. C'est pas des trucs gazeux qui flottent. Non. Ils ont une vie comme toi, des enfants, un travail, à peu près, quoi. Et je garantis qu'en tout cas, dans les sphères proches des nôtres, ils ont une certaine densité. Après, ça commence à devenir un peu un rêve fiévreux, tu vois ce que je veux dire ? Mais ils gardent un quotidien, c'est une folie, hein, mais ils gardent un quotidien, une densité, des amis, enfin plus ou moins, enfin des relations, tu vois ? Vraiment, les démons ont des relations entre eux, quoi. Les anges, toutes les saloperies, les entités astrales de la nature, au-delà de la hiérarchie qu'ils ont entre eux, ils ont des relations. Ils ont une vie. Ils sont pas vivants, mais ils ont une vie, quoi. Tu vois ? Comme toi, t'es pas vivant, mais t'as une vie. Tu vois ? Enfin, toi, t'es entre deux, quoi. Des fois, t'es en vie, puis des fois, t'es à moitié mort. Mais c'est bien, hein ? Parce que, de toute manière, c'est toi la mort et c'est toi la vie, donc t'inquiète pas trop là-dessus, hein. Oui, tu es la mort, oui. Bah, heureusement. Sinon, s'il n'y avait pas de mort ici, tu ne serais jamais libéré de ton destin, qui est de t'anéantir. Et tu ne pourrais jamais faire émerger le potentiel du destin qui est de naître. Parce que le potentiel de naissance émerge à travers l'anéantissement le plus total, évidemment. C'est la potentialité créée par la présence de la pureté en toi. C'est même pas toi, hein, qui crée le potentiel de naissance, mon ami. C'est ta propre pureté en toi, mais qui n'est pas réellement incarnée ou présente. Tu vois ce que je veux dire ? C'est même pas vraiment ici, tout en étant quelque peu ici. Mais on va dire que la pureté se situe en dehors des 64 dimensions, en dehors du caisson, en dehors de l'abîme. Mais pas totalement non plus. Si tu veux, elle a plusieurs représentations, entre guillemets. Mais quand on dit représentation de la pureté, l'on parle de présence de sa présence, quoi.
Donc elle est présente dans le réel vibratoire et elle est présente ici, à travers toi, et elle est surtout présente en son sein. Pourquoi j'ai rien à boire, ta race la putain de chiennasse? En son sein, dans l'inémanence. Vous êtes des merdes, sachez-le. Je vous le dis en face. Vous êtes des saloperies de vampires dégénérés et vous n'avez gestion de rien du tout. Ceci est mon constat. Après, ça change d'un être à l'autre, d'un instant à l'autre aussi. Il y a des moments où on ne peut pas être en gestion. Il y a des moments où l'ingérence, non pas forcément justifiée, mais devient même nécessaire. Voyez-vous, dans des périodes, exemple d'équinoxe ou de modification de certaines choses, moi par exemple, là actuellement, je vis une recrudescence de ma lumière noire. Ce que j'accueille avec grande joie, bien évidemment. Bande de sous-races de vampires de merde. Tandis que vous la rejetez perpétuellement parce que vous n'avez pas compris que la lumière, c'est de la merde et que l'ombre aussi, surtout si elles sont séparées. Cependant, la lumière noire est une merveille et la lumière blanche, bon, est une merveille aussi, pour autant qu'il n'y ait pas de déséquilibre majeur. Tout ça pour dire que lorsqu'il y a une équinoxe, un alignement planétaire, un cycle particulier, hein, que ce soit zodiacal, que ce soit au niveau plus tellurique, que ce soit au niveau de la fréquence de la Terre, etc. Blablabla, j'ai déjà parlé de tout ça. Fréquence de Schumann, mes couilles. Tout ceci est une observation de fluctuations vibratoires, astrales, éthériques et autres, de l'ensemble des dimensions qui ont un effet ici, mais surtout de ce que créent les êtres par effet de ce lieu sur eux. Donc ce qu'ils créent ici par effet de ce qu'il y a ici, dira-t-on. Bon, eh ben, ça va être séparé en trois choses distinctes. Le premier, lorsque l'être est totalement soumis à son environnement, lui, il est soumis à l'équinoxe. Lui, il va prendre giga cher dans sa trogne parce qu'il y a une équinoxe, parce que c'est une pleine lune ou machin. Bon. Et sans pouvoir rien faire. Hein, ça, c'est très en mode... ils s'en rendent même pas compte. Tu vois ? Les mecs sont giga agressifs pendant une semaine, ils se rendent même pas compte que c'est parce qu'il y a un putain de trou noir qui est ouvert. Donc évidemment que t'es agressif. Parce qu'il y a beaucoup plus de lumière noire qui est présente. Trou noir, lumière noire, oui et non, quoi. Mais disons que ça peut faciliter effectivement la manifestation de la réelle lumière noire, quoi. Bon. Parce que on va dire que le trou noir, ça reste de la lumière noire synthétique. Hein. Ne confondons pas tout. La réelle lumière noire est en vous. Encore une fois. Mais elle est influencée par la lumière noire dehors. Parce que les êtres créent de la lumière noire dehors. Parce que ces sacs à merde amnésiques ont oublié qu'il ne faut pas créer dehors. Bande de bouffons. Voilà. Donc eux, ils créent leur lumière noire dehors. Donc ta lumière noire dedans est influencée par la lumière noire dehors. Parce que tu es encore manifesté dans un environnement où il y a des créateurs amnésiques qui créent à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais ça n'est pas je leur en veux pas, c'est un constat, quoi, c'est normal. Quand t'es un créateur, soit tu crées dedans, tout va bien, soit tu crées dehors et t'es une salope, une petite pute, une saloperie de vampire de merde, un être qu'on devrait exécuter immédiatement, sans lui adresser la parole. Mais vu que vous êtes quasiment 99%, tranquille, quoi. Voilà. Mais ces stades-là ont plusieurs profondeurs, encore une fois. Hein. Tu peux être influencé par tel et tel équinoxe et pas tel et tel autre équinoxe l'année d'après. Ou l'année d'avant, voyez-vous. Parce qu'il y a aussi ce que tu es de manière unique en tant qu'être. Il y a aussi les vies que tu as vécues pour autant qu'elles ne soient pas encore totalement dissoutes. Et encore,
même si les vies sont dissoutes, elles ont quand même constitué ton écho. Donc ton écho sera de toute manière sensible aux caractéristiques vibratoires et autres qu'avaient tes différentes vies. C'est là où on confond aussi. Ah mais ça je l'ai fait moi, mes vies. Oui, mais ton écho en est constitué. Il en est le résultat. Ah, eh ben oui. Tu en es libéré. Ton écho en est totalement constitué. Il est normal qu'il ait encore une influence de certaines vies. Mais sache que cette influence est parfaite. Tant que cette vie a été assumée, hein, attention. Tant que cette vie a été réintégrée, bien évidemment. Si ça n'est pas le cas, l'influence est loin d'être parfaite. Très loin. Elle anéantit ton écho, car elle se tord dans une inexistence qui n'a plus le lieu d'être. Elle se tord dans un entre-deux-vies. Referme toutes les portes qui s'ouvrent en toi-même, et si des portes externes t'influencent, eh bien cette influence est une force que tu peux utiliser. L'équinoxe m'a permis d'amplifier ma lumière noire. Bien sûr que ça crée des ingérences, ça crée éventuellement des diffractions. Il faut y être très attentif, à bien digérer ce nouveau potentiel de lumière noire ou parfois de lumière blanche ou autre, hein, qui va se manifester. Voyez-vous, nous sommes des êtres... Alors, on n'est pas vraiment en vie, mais on est des êtres vivants. Vivant veut dire perpétuellement en mouvement, en extension, etc. La vie est éternelle. Il n'y a pas d'autre vie que la vie éternelle. Si une vie n'est pas éternelle, elle n'est pas en vie. Ça n'est pas la vie. Hein? Pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas vivant, blablabla. Parce que tant que vous n'êtes pas sur votre être éternel en absolu, vous n'êtes pas votre être éternel en absolu, bah vous n'êtes pas en vie. C'est tout. T'es un peu en vie. Ouais, tu phagocytes une partie de ta vitalité éternelle pour alimenter cette infamie que tu nommes toi. Qui n'a rien à voir avec toi d'ailleurs et que c'est une sorte d'engeance. Tu vois? Ton personnage, ta personnalité, tes intérêts pour la matière ou pour les autres. Mais tout ceci est de l'ordre de l'engeance. Hein. Ton intérêt, les fleurs, les machins, ouais, c'est bien, tu vois. Tu peux kiffer, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on va vraiment mesurer ça par rapport à l'influence et par rapport au fait que oui, ça peut avoir une influence, mais qu'est-ce que te fait faire et qu'est-ce que te fait être cette influence? C'est ça qui est très important. Quand il y a une équinoxe, comment es-tu? Ah, moi, ça me fait rien, je sens jamais rien. Nom de Dieu. Arrête de faire le mec qui a tout dépassé, là. Bien sûr que ça a un effet sur toi, que tu en sois conscient ou non. Même sans conscience, tu peux en être lucide. La lucidité de l'intelligence, le fait de l'absolue sincérité, encore une fois, qui est absolument nécessaire dans ce cadre-là. C'est alors oui, je suis né, je suis un dieu, je suis omniscient, ok. Mais c'est aussi la sincérité de se dire, est-ce que cette chose minime, inexistante pour moi, aurait-elle une influence? On parle d'équinoxe ou d'autres trucs. Hein? C'est quand même quelque chose à venir se poser, surtout si vous remarquez une fluctuation vibrante, une fluctuation de votre fluide, de votre flux, une fluctuation de votre présence, une fluctuation tout simplement de votre vibration en général. Si vous ressentez cela et que cette fluctuation ne provient pas de l'interne, quoi, de vous tout de suite, eh ben, elle provient probablement de l'extérieur et c'est à vous de définir à quel point elle est utilisable ou non, ou voyez-vous. C'est vraiment le bail de vraiment être lucide, quoi. Et ça demande une absolue sincérité constamment.
Ne jamais se mettre au-dessus de ce que tu es. Ne jamais se mettre en dessous. Tu vois, des fois, affirmer des dingueries, si je suis né en absolu, tout ça, merveilleux. Tant que tu es attentif, tant que tu es à l'écoute, tant que tu es en regard des effets que peut avoir l'infamie que tu crois être libérée d'eux, hein. Ah non, moi c'est bon, la corruption, tu y participes toujours. Ah non, moi c'est bon, ce monde, j'y suis plus. Il a toujours une influence sur toi. Pourquoi toujours? Parce que tant que ton écho est présent, c'est le cas. Lorsque ton écho sera décédé, c'est bon, frère. Si tu as fait ce qu'il faut, hein. Sinon, tu vas rester ici, et puis voilà. Mais tant que ton écho est, eh bien, ce lieu peut avoir une influence. Mais dans le cadre de l'écho, l'influence est rarement, et si elle est constatée par l'être, elle rentre dans l'ensemble de l'être. L'équinoxe me rend service. Elle est à mon service, comme cette matrice. Pas les êtres qui la constituent, jamais. C'est même plutôt l'inverse. On va pas rentrer dans des bails christiques de merde, mais je suis plus ou moins plus au service des êtres éternels qu'ils ne le sont pour moi, ici. Enfin, au service entre guillemets, mais je veux dire, je suis le représentant du réel, donc automatiquement, je vais avoir une tendance à être un peu plus avenant, un peu plus... Je sais pas comment dire. À peu près, oui, au service du réel, sans être au service de quoi que ce soit, mais dans le terme service, je veux amener cette notion d'échange équivalent, cette notion de présence, cette notion d'aller transcender ce qui est possible de transcender, cette notion de parler de manière publique, tout simplement, toutes ces petites choses qui font que, au-delà de mon propre intérêt, il y a de toute façon, une forme d'unicité, quoi. Mais que l'on peut exprimer comme un service. Tu vois, je ne suis pas asservi, je ne suis pas soumis, je suis au service de la vie. La vie réelle, hein, pas la vie que ici, hein, rien à voir. Hein. Je suis l'ennemi de la vie ici. Je suis l'ennemi de l'humain gesticulant. Je suis l'ennemi, mais vibratoirement parlant, je vous dis. Je suis l'ennemi des démons, des anges, des entités, des humains, de tout le monde. Sauf des êtres. Sauf de la pureté. Sauf du réel. Donc je suis l'allié de tout ce qui existe et je suis l'ennemi de ce qui n'existe pas. Ou plus. Ou pas de manière éternelle. Bon. On va juger, on va machin. Non! Ce lieu continuera d'exister. Moi, je ne toucherai jamais à ce lieu. Jamais. Jamais. Les êtres dégénérés, les démons et les saloperies que vous êtes devenus continueront à exister. Je ne changerai jamais cela. Jamais. Jamais. Les anges seront intouchés. Les entités de la nature, pour autant qu'elles ne me cassent pas les couilles, seront intouchées. Tout ce qui est individuel, je les encule. Je les graille et j'en fais mon petit apéritif. Ou plutôt, j'assume leur création, je reviens à l'instant précis où je les ai créés, je les libère du carcan qu'est l'engeance de la propre prison qui a été générée par moi-même pour eux. Hein, parce qu'à la base, c'est des étincelles qui sont enfermées dans des engences, on va dire. Donc, bref. Donc, il y a tout ce côté, libère tout ce que tu soumets, libère tout ce qui est soumis en toi. Tu vois, service, mais pas soumission. Je te rends service. Je te rends l'être que tu es. Si t'es une merde, attention. Si t'es un type instable, crois pas que je vais t'offrir de la stabilité. Je serai toujours à l'image de ta vibration. Et de la mienne aussi. Il y a un peu des deux, tu vois. Bon. Donc bien sûr qu'il y a des moments où je peux être un petit peu un sac à merde, évidemment. Même pas un petit peu d'ailleurs. Mais bon. Qui ne le fût pas, et encore une fois, ne minimisons pas l'influence de ce que tu crées toi
sur les autres. Hein? Attention. Se retirer de l'équation sans en avoir assumé l'ensemble de l'algorithme me paraît une pure folie inutile. Inutile. Tu te retires de la matrice, mais tu n'assumes pas de l'avoir créée. Ha! Ridicule. Tu dis je suis en vie alors que tu ne nourris même pas la vie éternelle en toi. Ridicule. Tu crois savoir et tu n'agis pas. Ridicule. Etc. etc. Hein, c'est énervé. Hein. Et je peux monter encore et encore et encore. Hein, dans la rigidité, entre guillemets. Mais c'est important. Ça crée une stabilité. Ça crée une rigueur. Ça crée une constance. Parce que c'est un marathon, mon ami. C'est un marathon. Tu ferais bien d'économiser un minimum ton énergie. Parce qu'il va falloir traverser des sacrés bails. Et t'es loin d'être sorti, mon ami. Loin. Mais très très loin. Mais moi aussi, je suis très très loin. Allez. Mais du coup, c'est mieux de le voir ainsi. En fait, toutes les améliorations, faut les constater. Hein. Faut pas se dire « Ah ouais, mais de toute façon, j'ai pas avancé. » Non, mais c'est pas une question d'avancer, gros. C'est une question de devenir de redevenir le Dieu créateur que tu as toujours été. Ça n'est pas mesurable, ça n'est pas quantifiable. Tu ne peux pas dire « Ah, moi, je suis né, et donc... Oui, bien sûr. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Il y a une fin à tout cela, hein, évidemment. Vous le saurez bien assez tôt. Vous saurez le moment venu. Pour vous, pas pour les autres, pour vous. Moi, je l'ai su pour moi avant de vous le dire, à vous. C'est pour moi que je sais tout ça. C'est pour moi que j'exprime tout ça. C'est pour moi que j'incrée ou que j'assume ce que j'ai créé ou que je crée d'autres choses en moi. Dedans, hein, jamais dehors. Jamais. Enfin, jamais plus. Hein. J'en ai fait l'erreur, comme tous. Mais j'étais, pire que ce que vous êtes maintenant. Pire dans le sens dégénéré, corrompu, etc. Mais vous revenez aussi de très très loin, je vous ai vu. Hein. Vous tordant dans les cocons, etc. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas à quel point vous êtes très ancien. N'oubliez pas ce qui a été fait, ce qui a été dit en vous-même. N'oubliez pas votre savoir. N'oubliez pas... Rappelez-vous, quoi. Mais genre, ça dépasse l'entendement. Hein. Il ne suffit pas de se rappeler « Ah oui, je suis un être créateur, c'est vrai. » C'est déjà très bien. Hein. De le vivre en soi, c'est merveilleux, attention. Mais ne vous suffisez pas d'une toute petite partie de la coupe, alors que vous en avez la légitimité de l'ensemble de son contenu. Ne vous suffisez pas d'une goutte qui vous paraît un océan. Vous êtes l'être qui crée l'eau. Et vous vous suffisez d'une goutte. Et vous avez croisé des sacs à merde, ou des glandus, non eux c'est plus des glandus qui vont vous dire « Ah c'est merveilleux, tu te suffis de peu, comme tu es humble, comme j'ai envie de te briser la nuque, pauvre glandu de... » Voilà, hein. C'est super, c'est bravo. Ah oui, c'est un être merveilleux, il dérange personne, blablabla. Bon, c'était un peu blablatique, mais c'était pour vous dire, voilà, ces histoires d'équinoxes, de fluctuations ont un effet constant, réel et sur tous, sans aucune exception. Aucune exception, hein. Même si t'es né en absolu, c'est un effet sur toi. Enfin, sur ton écho. Pas sur toi, du coup. Mais bon, écoute. Il est séparé de son écho, ben, bien évidemment. Il est con, lui, ou bien. Comprends bien qu'à la finalité des choses, la séparation de l'initial est très concret, non? Tu comprends pas qu'en fait, tout fonctionne un peu en sphère, et que du coup,
euh, au début, tu es séparé de toi-même, donc tu es séparé en deux. Tu vois? Et c'est mal, entre guillemets. C'est-à-dire que là, tu es en train de te diriger vers l'auto-anéantissement. Bon. Après, tu vas au centre. Au centre, donc au centre aussi de la sphère temporelle, existentielle, etc. Quand je dis aller au centre, c'est pas juste au centre de ton corps, bébou. Mais c'est déjà très bien. Enfin, va au centre et ouvre toutes les portes qu'il y a au centre. Tu verras bien à quel point le centre est étendu. Bon. L'avantage pour toi, que même si tu es une amibe, si tu te réincarnes en platane, en merisier ou en coléoptère, le centre sera toujours le centre. Donc pas trop d'inquiétude là-dessus, quoi. Bon, je sais plus ce que je disais, mais oui, cette histoire de sphère du début et la fin, bon, pourquoi pas, bon. C'était un peu bancal comme expression, mais pourquoi pas. Excusez-moi, je vais me moucher. Tout à fait. Alors, j'aurais pu éloigner le micro, excusez-moi. Et oui, bon. Voyez l'initiale. Bon. À l'initiale, vous êtes séparés en deux, mes couilles, machin, le double, blablabla. Quand vous êtes au centre, vous commencez à rapatrier les choses au centre, à annuler la diffraction. Vous voyez, dualité, circuit émotionnel, mémoire, tout ça fait partie du synthétique, hein, de la séparation, hein, etc., etc., etc. Et vous réunifiez tout ce que vous êtes, en fait. Hein. C'est un travail de réunification de soi pour naître en soi. On ne peut pas naître en soi en étant séparé de soi-même. Bon. Donc, vous êtes là-dedans, voilà, et quand vous arrivez à la finalité de ce processus, étrangement, pour ceux qui sont encore ahuris et qui ne sont pas assez connectés à leur savoir, étrangement, se disent-ils, tiens, maintenant, Rez, il est reséparé en deux, c'est bizarre. Oh mon Dieu. Ciel, mon Dieu, soyez témoins de leur stupidité, pardonnez-les. C'est pas grave, on a été très cons, très souvent, très longtemps, et même moi, je suis encore une grosse bavette stupide du point de vue de l'intelligence absolue, voyez-vous. Je reste un gros débile du cul, hein. Mais bon, il y a quand même des fois des choses qui m'hallucinent, mais je reste un gros débile aussi. Donc, on ne comprend pas que le début et la fin est exactement la même chose et que c'est normal qu'à la fin du processus, il y ait une séparation. Mais cette fois, ça n'est pas une séparation qui est provoquée. Ça n'est provoquée, ingérée, ou une séparation due à une corruption, ou à un trauma, ou je ne sais quoi. Ça n'est pas une diffraction. C'est une séparation nécessaire et éphémère. L'être la totalité de l'être est transférée dans le réel vibratoire, neutre, merveilleux, non corrompu. La maison. Il reste ici un écho, c'est le fait de séparer en deux. L'être a été séparé de ce qu'il y a ici. L'écho est constitué de la totalité des vies qui a été ici. C'est ce qui permet de constituer l'écho pour remplacer le code, enfin le corps. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de remplacer le corps? Parce qu'il y a besoin de finaliser. Tout ce qui est commencé doit être finalisé. Point à la ligne, il n'y a pas d'argumentaire à avoir là-dessus. Vous le savez pertinemment. Tout ce qui débute doit avoir une fin. L'écho est l'architecte de la fin pour l'être. L'être a déjà été transféré, il se sépare en deux, entre guillemets. On va dire, il se sépare en deux. Il y a l'être qui part dans le réel, qui ne le quittera plus jamais. Et il y a l'écho, qui est le représentant du réel, de l'être réel, de l'être qui a été transféré sur Terre, mais pas seulement son représentant. Enfin, sur Terre, ici, quoi. N'importe quoi. Dans le rêve simulé de manière synthétique, quoi.
Et donc, l'écho est le résultat final de ce que peut donner les vies, ici. C'est sa fusion parfaite. C'est la version la plus optimale de votre corps, dans l'ensemble de la totalité de vos vies. Vos capacités sont hors du commun, dépassent l'entendement. Votre ouïe, vos perceptions sont de l'ordre du professionnel de guerre et même au-delà des mecs médaillés. Je veux dire, c'est au-delà des dons. Hein. C'est... Bon. Imaginez des centaines de milliers d'êtres ensemble. Jouissons de la capacité de ces centaines de milliers de vies, en gros. Ça, j'ai dit des êtres, mais c'est vous, hein, de toutes vos vies. Genre, quand j'ai été un pirate, j'ai les capacités du pirate. Quand j'ai été un médecin, j'ai les capacités du médecin, etc. Les connaissances, pas vraiment, mais les automatismes, les instincts, les capacités où seul un médecin aurait pu faire ça, par exemple, où seul un pirate aurait pu aller jusque-là, etc. Mais c'est pas péjorant d'être pirate. Hein. Vous avez qu'à revivre les vies de pirates, vous voyez que vous n'étiez pas toujours des énormes salopards. Alors c'était une autre époque, hein. Mais y a des pirates qui étaient aimés de leur équipage, etc. Hein. C'était pas comme on vous a dit dans les bouquins, hein. C'était pas tous des brigands ou je sais pas quoi. Il y avait des pirates nobles. J'avoue, pas tant que ça, mais quand même. Bon. Ça dépend les époques, et ça dépend aussi, parce que là aussi, hein, ça dépend des timelines et ça dépend des trames. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est vie parallèle, etc., qui va rentrer en considération dans l'intégration de l'écho, voyez-vous. Et puis, à la fin de la vie de l'écho, toutes ces vies disparaissent. Elles ont eu leur finalisation dans l'écho. Elles ont eu leur finalité. Elles ont rempli le but existentiel qu'elles désiraient le plus. Tu vois, grâce à l'écho, grâce à l'être et grâce au retour au réel. Donc cette totalité de cet ensemble qu'est l'écho est lui-même aussi, dira-t-on, transféré dans le réel à la fin de sa vie, quoi. Quand il meurt, ça fait fou. Plus rien. Coquille vide, plus rien. Et tout ce qui était encore qui constituait l'écho est transféré dans le réel, aussi en finalité, tu vois. Donc le pirate, il part dans le réel. Je sais plus quelle vie j'ai eu encore. Le druide, il part dans le réel, tu vois. Mais alors, il garde ni sa forme, ni ses souvenirs, ni pas grand-chose qui fait qu'il est druide, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on conserve seulement certaines choses, bref. Mais n'empêche que c'est même pas une question de décision, hein. Le druide, c'est toi, il a déjà pris la décision depuis longtemps, il est déjà fusionné à ton écho, il est déjà en transcendance, hein, d'accord, c'est fait, hein. C'est quand l'écho meurt, tout a déjà été fait, hein. Donc du coup, il pop dans le réel comme ça, bim. Puis toi, t'es aussi là avec eux. Et c'est bizarre, parce que toi avec eux, alors que c'est toi quand même, bon bref, après les mots là, bon. Mais t'es avec le pirate, mais tu peux être le pirate dans le réel. Et le pirate n'est pas vraiment un pirate, c'est un être, c'est une partie de toi. Mais en même temps, c'est pas vraiment qu'une partie de toi, parce qu'il est aussi individuel et libre. Si tu le décides, ou s'il le décide, peu importe, putain de merde, tu es réunifié en totalité, en absolu, tu es redevenu éternel, libre, etc. Tous les paramètres que tu as connus ne sont plus valables, tout ce que tu savais ne sert plus à rien. Dans le réel, parce que tout est su instantanément, sans effort et sans nécessité de travail, parce que aussi, hein, il faut s'habituer au fait que plus tu es transféré dans le réel, moins tu as à travailler. Mais il faut garder une constance et une vigilance à toute épreuve, évidemment. Mais tu as moins d'actions internes à faire, de moins en moins. Mais attention à ceux qui font de moins en moins et qui, je suis vers la fin. Non, pas du tout. Si tu es vers la fin, tu es en train d'agir pendant plus de 20 heures par jour à en crever. D'accord ? Là, tu es vers la fin. C'est une fois que tu as passé la fin que ça se calme un peu. Ok. Arrêtez de croire que vous êtes au charbon alors que ça fait 3 mois ou à peine 2 ans que vous y êtes. Hein ? Ridicule.
Ça devait durer des centaines de milliers d'années, votre charbon. Là, vous pouvez le faire en... je sais pas, en quelques années, quoi. Quelques dizaines d'années pour les plus lents, mais bon, vous inquiétez pas, ce lieu sera anéanti bien avant, mais vous serez transféré dans les sas. Donc en gros, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Continuez votre processus. Tout ce que vous faites pour vous-même, en vous-même, pour le soi, dans le sens du soi, et pour l'absolu de ce que vous êtes, ira toujours dans le sens de l'expansion de vous-même en vous-même, davantage d'éternité, de quiétude, de tout ce que constitue votre être merveilleux et parfait, bien avant l'initial et surtout bien après. En finalité et bien avant le début. Bien après la finalité, pardon, et bien avant le début. De toute chose, en absolu, en totalité, sans aucune exception, car il n'y en aura jamais aucune à ce propos. Merci de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, et je vous souhaite une bonne finalisation de ce que vous êtes, tout simplement, pour perpétuer ce que vous êtes en éternité, bien évidemment, car c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même lorsque vous acceptez de vous respecter, de vous aimer, de vous écouter et d'agir pour vous-même. Bisous.